Pourquoi se mettre au défi alors que c'est si simple et si facile de ne rien faire de plus et de continuer ainsi? 1000 photos humaines en une semaine. Voilà mon défi. Une quantité énorme de photos en si peu de temps. L'œil en tous sens, l'appareil en main, prêt à marcher à la moindre occasion. De jour comme de nuit, au gré des événements et du temps. Répondre à cette exigence de quantité pour en retirer une qualité d'expérience. Briser des barrières, celles qu'on s'impose inconsciemment et qui nous restreignent. Celles que les gens ont de leur espace personnel. Tout ça en tâtonnant de peu les limites du convenable, ne poussant pas à l'inacceptable autrui. Mais pourquoi prendre ces gens en photo alors que c'est si simple et si facile de rester là à les regarder passer? Tout le but est de prendre un instant du quotidien pour le graver dans la postérité. Tout le but est de saisir l'instant qui va faire sortir l'humain de sa banalité, de le montrer tel qu'il se montre au monde, pour en capter toute sa particularité. La beauté comme on l'entend communément n'a pas sa place ici. La beauté ne tient qu'à l'improbabilité des situations, au sentiment de vie qui en résulte. Mais pourquoi se mettre au défi? Tout cela peut bien se faire sans urgence. L'intérêt est de se dépasser en condensant l'apprentissage autour d'un même thème dans un même espace de temps. Gérer la pression qui court sur plusieurs jours, apprendre à se concentrer sur un seul gros objectif et s'y tenir. Mes photos ne sont pas extraordinaires, la plupart sont tout simplement ratées. Mais ce qui a été appris et acquis servira à l'avenir sans se faire oublier. Ne reste qu'une série d'éléments de vie qui happent toute mon attention. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Salut beaux yeux! Alors, t'as aimé? Je voulais revenir sur cette vidéo là parce que de base ça devait s'arrêter du coup à la fin des photos. Mais en regardant la vidéo que j'ai fait, je me suis dit mais j'ai des choses à dire encore! Du coup, je voudrais bien juste revenir sur 2-3 petits points. Déjà, ce défi-là, ça m'a vraiment aidé à appréhender du coup d'une nouvelle façon la distance entre mon appareil, moi et le sujet qui va être en face de moi. C'est vraiment super important parce qu'avant j'étais très loin des sujets, j'ai vraiment eu tendance à me rapprocher. Ensuite, ça m'a permis d'alimenter le regard vraiment de nouvelles habitudes, en fait, de nouveaux réflexes. Tout simplement voir différemment la rue ou les lieux qu'on va traverser une fois dans sa vie ou plusieurs fois, ou même quotidiennement tous les jours. Vraiment poser un autre regard sur les objets, sur les lieux, sur les gens, sur tout ce qui nous entoure. Après, un point important qui s'est imposé à moi, c'était vraiment de nourrir son esprit à la préparation et à l'imprévu en même temps. Donc, je m'explique. Ce serait surtout le fait d'anticiper un maximum, en fait, sur les événements autour de nous, pour vraiment avoir de meilleures positions par rapport au sujet ou faire de meilleurs réglages. Et en même temps, ça a été être prêt à chaque instant à tout ce qui est imprévisible au niveau des événements. Donc pour moi, c'est un petit peu les opposés. Et toujours être prêt à saisir l'instant où l'humain va être improbable. Ça, ce que c'est le plus important, c'est le plus attractif, c'est celui qui nous attire le regard. En dernier lieu, vraiment, ce qui a été super important, c'est que ça m'a donné l'envie de faire encore plus, d'aller encore plus loin, de refaire un défi. Ça m'a donné l'impression que je ne faisais pas assez, qu'il y avait encore plein de choses à faire, de choses à découvrir et de techniques à apprendre. Donc moi, ça m'a donné vraiment l'énergie et l'envie de continuer. Donc moi, je me demande, vous aussi, si vous avez un petit peu des peurs ou des blocages, mettez-vous au défi dans votre domaine et on en apprend toujours, donc c'est super positif. J'espère que vous allez arriver à aller encore plus loin et à apprendre et à évoluer et à faire tout ce qui vous plaît. Voilà. Salut!